Le dernier élément dont je vais parler aujourd'hui en termes de modification de la valeur perçue, c'est ce qu'on appelle l'effet boom. L'effet boom, ça fait référence à une vieille idée qui est que quand vous vendez un produit d'information à l'époque, c'est-à-dire avant l'Internet, les gens allaient acheter votre produit et vous allez leur envoyer tout simplement un paquet dans la poste avec des DVD, des CD audio ou même des cassettes audio si vous êtes vraiment old school, des brochures, des classeurs, etc. Et l'effet boom était lié au fait que les gens allaient de façon irrationnelle attribuer une valeur au poids, au volume de votre produit que vous leur envoyez. Et le boom, c'est l'effet quand vous prenez le produit et que vous le laissez tomber sur la table, est-ce que ça fait boom? Et si ça fait boom, si vous leur envoyez un gros paquet avec beaucoup de choses, eh ben, de façon irrationnelle, indépendamment de l'information qui se trouve à l'intérieur et indépendamment de la valeur et du résultat que vous allez leur apporter, les gens vont attribuer une valeur au simple volume de ce que vous leur apportez. Et aujourd'hui, cette idée se représente dans deux choses que vous voyez sur la plupart des pages de vente des gens qui font des produits d'information. Évidemment, dans la plupart des cas, on ne vous envoie plus de produits physiques et pourtant, on continue à matérialiser le produit. C'est-à-dire, on va souvent vous montrer la jaquette du livre. Si c'était un livre physique, voilà à quoi ça ressemblerait. Si c'était un DVD, voilà à quoi ça ressemblerait. Ce serait un pack de 12 DVD. Pourquoi nous montrer un pack de 12 DVD, sachant que non seulement c'est pas un DVD, et en plus on va pas nous l'envoyer. En quoi est-ce que cette information apporte quelque chose? Cette information apporte quelque chose parce que ça stimule votre effet boom interne. Ça stimule l'idée que, ah oui, quand même, ce que j'achète aujourd'hui, j'achète peut-être un truc immatériel pour 200 €. Mais si c'était un truc matériel, ça serait un gros paquet de 30 kilos avec 12 DVD, un classeur, des bouquins, etc. Totalement irrationnel, mais ça existe et ça joue sur un biais de l'esprit humain. L'autre élément que vous aurez vu sur toutes les pages de vente de produits d'information, c'est qu'on va souvent vous lister le contenu dans les moindres détails. Fondamentalement, pour acheter le produit, vous n'avez pas forcément besoin de savoir le sommaire exact du produit. Pourquoi? Parce que vous allez principalement prendre une décision d'achat sur les bénéfices qui sont promis et est-ce que ces bénéfices sont crédibles par rapport à ce que vous attendez de votre propre vie. Et si les bénéfices sont intéressants pour vous, s'ils sont crédibles et si le prix est raisonnable, alors vous allez acheter ce produit. Mais à côté de ça, on va vous lister en détail l'ensemble du sommaire du produit. Et pourquoi? C'est pour générer un effet boom. C'est pour générer l'idée que regardez à quel point j'ai travaillé. Regardez à quel point ce produit est riche et complet. Regardez à quel point j'ai mis de l'effort dans ce produit. Et donc, comme ce produit est gros et difficile à créer, etc., le prix à laquelle je suis en train de vous le vendre est justifié. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.